Bonjour. Là, en fait, je viens de refaire la vidéo parce que sans faire exprès, j'avais fait une vidéo avant. J'ai appuyé sur je sais pas quoi. Et en fait, ça s'est arrêté. Donc la vidéo, elle sert à rien et je suis obligée de refaire le même sujet parce que je veux pas lâcher. Le sujet du jour qui est, eh bien, les sportifs qui courent, qui font du jogging. Et on entend que beaucoup disparaissent. Donc ça, franchement, pour moi, c'est un phénomène, quoi. On dit avis de recherche, telle personne, elle a eu ça, elle a eu ci et tout ça, pendant son jogging. Donc toi, tu te dis, mais heureusement que je ne fais pas de jogging. Heureusement que ça m'arrive pas. De toute façon, franchement, on va essayer de comprendre ce fait. C'est pas rigolo. Franchement, c'est pas rigolo pour les victimes. C'est pas rigolo du tout. D'accord? Il y a des gens qui vont innocemment faire du sport. D'accord? C'est-à-dire qu'ils demandent rien à personne. Ils prennent leur basket. On va imaginer le scénario depuis le début. Ils prennent leur basket. Ils s'habillent en tenue. Ils sont motivés à aller un petit peu faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ils se mettent à courir. Moi, je me dis, à quoi ça sert? Faire du cardio, c'est-à-dire entretenir le système cardiaque, aérer l'esprit, peut-être muscler le corps. Ok, on en voit quand même beaucoup, hein. Il y en a qui prennent des pentes, il y en a qui font des courses, il y en a qui se mettent dans des lots de défilés, des courses dans toutes les villes, qui s'appellent, en fait, je sais pas comment ça s'appelle le cross ou je sais pas quoi. Des athlètes, quoi. D'accord? Des athlètes qui, à la base, sont des gens lambda du quotidien et qui ont envie juste de participer, qui adorent faire du jogging. Et on entend de plus en plus qu'il y a des personnes qui font du jogging, il leur arrive des trucs, quoi. En chemin. Soit ils sont disparus, soit ils sont kidnappés, soit ils sont... des situations pires, mais c'est pas rigolo. Donc moi, ce que je disais dans la vidéo d'avant, qui a été interrompue, c'est que moi, par exemple, courir, je connais pas. D'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est plus ce que ça veut dire mon corps. Si je commence à me mettre à courir, mon corps, il me dit... Allez, arrête de faire semblant. Franchement, hein, tu vas mettre une demi-heure à courir, tu vas faire ta folle dans la rue. Tous les gens vont te regarder. On va voir que tes fesses qui vont rebondir derrière. Et le reste, franchement, est-ce que t'es classe quand tu cours? Pas vrai. D'accord? Donc allez, reste assise. Fais-toi plaisir. Bois un café, prends un coca. Détends-toi. Regarde le soleil, mets les lunettes. Donc voilà, je suis en train de dire, mais quand est-ce que j'ai couru? Moi, quand est-ce que j'ai couru? Bon, comme je disais aussi dans la vidéo d'avant, même à la cour de récréation, j'ai pas beaucoup couru parce que j'avais pas beaucoup d'amis. Donc en fait, c'est vrai. Donc en fait, j'étais plus souvent sur le banc que d'être en train de courir, quoi, dans la cour de récréation. Plus tard, à l'âge des garçons, quand ils sont arrivés, oui, parce qu'avant, ils n'y étaient pas. Hein. C'est après. C'est-à-dire qu'au début, les garçons, ça n'existait pas pour moi. Hein. C'est-à-dire que si ça existait, parce que moi, j'étais amoureuse à l'âge de 4 ans d'un garçon qui s'appelait Nicolas. Et j'avais appelé mon poisson rouge Nicolas. Comme lui. Et un jour, on m'a annoncé que Nicolas, il était... On m'a pas dit mort, on m'a dit il s'est envolé vers la fenêtre. Moi, j'étais jeune, j'ai dit, mais il est où, Nicolas? Il est où? Il est plus dans l'aquarium et tout. Il s'est envolé. Et moi, j'imaginais Nicolas en train de voler. Je dis, putain, il est parti où? Quelques années plus tard, j'ai appris qu'en fait, il était mort. Voilà. Donc, le temps continue.
Et je n'ai vu que des Nicolas morts toute ma vie, puisque je suis toujours célibataire à l'âge de 40 ans. Si j'avais su, j'aurais fermé le couvercle du bocal du poisson. Enfin bref. Et donc, pour revenir à l'histoire de la course, voilà, donc courir, oui. Après, j'ai été inscrite au sport, comme beaucoup d'enfants. Et là, on faisait de l'échauffement. D'accord? Donc, ça veut dire que étirement, course, et puis après, activité. Donc, l'activité n'était pas la course, mais la course était juste pour pouvoir chauffer le muscle, un petit peu préparer le corps à l'endurance et pouvoir être actif sur le terrain. Donc, l'activité, le sport, c'était patinage artistique. Non, je n'étais pas Souria Bonali, hein, je le dis tout de suite, mais j'essayais. Bon, le temps est passé, je commençais à avoir 16, 17 ans, etc. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est fini, là, l'histoire des tutus autour de la taille. Et des roulettes aux pieds, quoi. Là, on grandit. Maintenant, on va dans le professionnalisme. Et j'ai pas l'intention de devenir professeur de patinage artistique. Dommage, d'ailleurs, j'aurais pu. Ouais. Mais non. Et donc, de ce jour-là, j'ai arrêté le sport. Je me suis mise à fumer. Parce que, en fait, j'avais vu que ma copine, elle avait plus de succès que moi, alors que je la trouvais vraiment pas top, quoi. Je me suis dit, c'est parce qu'elle fume. Complètement idiote. Et j'ai fumé. Et oui. Et maintenant, je me dis, ouais, en fait, faire le sport et tout, c'est bien, c'est classe et tout. Quand tu vois que quelqu'un qui fait du sport, on dit, ouais, mais je suis allé courir et tout. Je fais, waouh! Oh, c'est comme si tu avais gagné au loto, là. Ce que tu es en train de dire, c'est incroyable. Alors, je dis, ouais, je suis allé à la salle et tout. Waouh, bah. Je dis, donc, tu es sportif. Mais en fait, on se rend compte qu'on est en train d'avoir le syndrome américain. D'accord, l'histoire des pom-pom girls et des footballeurs américains, d'accord, des grands, voilà. Je dis, elle fait partie des pom-pom girls. Ouais, les filles, c'est vrai. Et les autres, ils font, et toi, tu fais quoi? Attends, mais c'est le plus beau garçon de la classe hein, qui fait du rugby. Du rugby ou du... Écoute, te prends pas la tête, arrête de regarder ça. Regarde ce qui va se passer sur ton compte bancaire et là, tu pourras choisir. C'est vrai. Donc, on est quand même encore toujours dans cette idéologie à l'américaine, comme ça, à dire, ouais, c'est quelqu'un qui fait du sport. Là, tu sors, là, tu cours, tu fais... Vous n'avez pas encore commencé? Oui, mais c'est pas grave, c'était pour savoir à quoi je ressemble si je cours comme ça, voilà, c'est tout. Donc nous, en fait, moi je vais pas dire nous les musulmans parce que moi je suis encore un petit peu sur la marge de la situation, mais je veux dire les musulmans en général courent beaucoup, par exemple autour de la Kaaba, pour le pèlerinage de la Mecque. D'accord? Et ça fait partie du grand sport obligatoire en général du parcours du musulman. Mais je crois que c'est la seule vraiment obligation à ce sujet. Hein, parce que moi, par exemple, je pourrais courir dans quel cas? Dans quel cas? Alors, on n'est pas à Pompéi, hein, heureusement. C'est-à-dire que là, si vraiment il y a le volcan qui est en train de cracher son truc et tout ça, est-ce que je cours? Je ne sais pas. I don't know. What? Je dis, il y a un truc qui arrive et tout ça, tu fais waouh! Ben wow! Wouhou! Mais non, n'espérons pas que ça. Enfin, franchement, il faut vraiment que ça c'est quelque chose de grave qui se sont passés dans l'histoire. Et donc, le sportif, peut-être, doit réussir à s'immuniser contre tous ces phénomènes qui se sont passés dans l'histoire où les gens ont dû être obligés de courir pour sauver leur vie et non pas par le plaisir. C'est comme moi, par exemple. Bon, je nage pas comme, vous voyez, Laure Manodou. Là, d'ailleurs, la dernière fois, j'avais perdu ma bouée à la plage.
Je me rappelle encore. Elle était sublime. Et il y avait un léger courant en fait qui l'emmenait vers le fond et tout. Donc moi, je vais la chercher, je vais la chercher. Et je nageais tellement doucement qu'on lui aurait dit que je faisais du surplace. Sur place ou en montée? Il n'y a ni en montée ni sur place là. Et je galérais, il y avait personne qui m'entendait. Oh, 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 oh. Il y avait des gens et puis d'un coup il y avait un couple, ils étaient concentrés dans leur histoire Love my baby dans l'eau. Et moi j'ai dit putain, si je pouvais les déranger et tout ça pour qu'ils aillent m'aident à chercher la bouée. Baby 1, 2, 3. Et moi j'étais là derrière en train de nager comme ça à l'arrêt. Jusqu'à ce que, ding, moment de lucidité, le mec, en fait, il en avait marre, à mon avis, de l'embrasser pendant 4 heures. Il se lève et tout, il fait « Ah, madame, vous voulez chercher la bouée ?» Je fais « Enfin, oui, c'est ça !» Et là, miracle. Putain, je me suis dit, la femme, elle a de la chance, le mec qu'elle a et tout. Il s'est mis à nager en 2 secondes, il est allé chercher la bouée, il l'a ramenée, je fais « Merci. » One numéro one. Oh, mais j'adorais cette bouée parce que franchement, on avait mis 100 ans à chercher quelle bouée on voulait, etc., etc. Et finalement, on a trouvé celle qui nous convenait. On l'a toujours. On va la ressortir cet été. Mais voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'endurance, la capacité, le mouvement, etc. Bon, tout ça, c'est une histoire de... Et lui, en fait, il était prêt, direct. Il est allé comme un sauveur génial. Il est allé me chercher de la bouée. Il a dépassé le courant, il a dépassé la situation. C'était un héros. Il est allé me chercher la bouée qui était en train de fuir. Alors, pour revenir au sujet, que se passe-t-il quand la personne fait son jogging? Protection à tous, bravo pour les sportifs. Et puis, est-ce que je vais pouvoir enfin me mettre à courir? Non, pas pour l'instant.